Et salut, bonjour, c'est Alexia. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des différentes audiences similaires qu'on peut créer depuis le Business Manager. Donc, je sais que d'office, celles qui sont les plus connues sont la custom audience des achats sur le site, la custom audience des personnes qui ont visité le site, de celles qui ont ajouté au panier, etc., etc. Donc, on va quand même commencer par les basiques et après on ira de plus en plus haut vers d'autres audiences très peu connues du monde. Donc là, je suis sur un business manager tout neuf, donc je vais essayer de partir de zéro. Donc si tu as un business manager tout neuf, tu as ce visuel, et si tu as un business manager qui est déjà la section audience qui a déjà généré des audiences lookalike, des audiences similaires, tu auras un tableau avec toutes tes audiences. Donc là, on va aller sur créer une custom audience ou créer une audience similaire. Personnalisé, pardon. Donc on a le customer file. Donc mon business manager il est en anglais parce que je préfère, mais toi tu auras le fichier client. Donc on clique dessus et dans le fichier client tu as la possibilité soit d'ajouter un fichier CSV, donc tu auras déjà copié-collé les noms des clients, ou alors tu auras déjà importé le fichier client directement depuis un bouton parcourir, ou alors depuis Mailchimp. Mailchimp, si tu l'utilises, tu peux le connecter directement ton business manager. Donc là, on va commencer par exemple par le fichier. Donc ici, hop, on va aller dans Upload File et ça nous génère, en fait, ça va t'emmener vers ton ordinateur et tu vas parcourir pour télécharger le fichier client. Ce fichier client, tu l'as déjà extrait depuis ton site internet ou ta mail ou ton Stripe ou toutes tes sources de clients. D'accord. Tu peux le faire aussi pour les prospects. Par exemple, si tu es sur le e-commerce, tu as des clients qui n'ont pas acheté, donc au niveau order, ils sont à zéro. Tu peux aussi trier ce fichier, garder que les gens qui ont visité ton site et les mettre dans ce business manager. L'avantage du fichier client, c'est que quand tu commences des audiences lookalike, c'est le levier, c'est l'élément déclencheur pour faire des lookalikes pertinentes. Alors, pourquoi pertinentes? Parce que les gens qui sont dans ces fichiers-là, et notamment les acheteurs, ce sont de vraies personnes. C'est monsieur Untel, madame Untel qui habite telle rue, qui a tel numéro de téléphone, etc. Donc ce sont des vraies personnes qui ont acheté dans ta boutique. Donc là, on a vraiment une data qui est assez solide et qui est assez costaud. Par rapport à juste un pixel qui traque, on n'a pas de précision. Mais là, c'est vraiment quelque chose de costaud. Donc c'est bien de le faire pour commencer. Moi, je préfère le faire pour commencer sur un vrai fichier client parce qu'on a vraiment de vraies personnes dans ce fichier. Donc, soit tu tu télécharges le fichier, soit tu fais un copier-coller. Donc, tu ouvres ton fichier CSV ou Excel, et tu copies toutes les colonnes ou la colonne mail surtout, et tu viens ici, tu nommes ton audience et tu fais next. Et du coup, ça va te créer une audience personnalisée à partir de laquelle on va pouvoir créer un lookalike. Ensuite, on va passer sur autre chose, donc toujours dans la même section, Customer File, et là, ça c'est vraiment un truc de folie. Inclure la LTV. La LTV, c'est la valeur de ton client en fait. En gros, ton fichier est situé sur Shopify, par exemple, quand tu tries tes clients par order, donc tous ceux qui ont commandé, par exemple, minimum un produit, qui ont passé minimum une commande dans ton site. Et dans ce fichier-là, tu as la valeur de leur panier. Donc du coup, en passant par ici, ça va inclure la valeur de ton panier. Et c'est vraiment une très très belle opportunité pour nous. C'est que à partir de ce moment-là, lui, il va te chercher des personnes qui ressemblent à tes clients. Donc quand tu vas faire un lookalike, il va chercher des personnes qui ressemblent aux personnes qui ont déjà acheté dans ton magasin. Mais surtout, en mettant la valeur de ton produit, il va vraiment essayer de trouver les meilleurs clients. C'est-à-dire dans le lookalike qu'il va faire, il va trier ceux qui n'ont pas une LTV bonne ou qui n'ont pas de LTV du tout, et il va garder que ceux qui ont une LTV. Donc si on fait Get Started, donc bien sûr il faut accepter, etc., les conditions. Et donc là, en fait, tu uploads ton fichier, tu télécharges ton fichier CSV ou Excel avec la colonne LTV,
Et il faudrait bien sûr s'assurer que ça ressemble bien là, soit les virgules c'est des points, soit c'est des virgules, il ne faut pas qu'il y ait des moins, etc. Ou qu'il y ait un point plus une virgule, etc. Donc là, normalement sur Shopify, tu as ce qu'il faut, tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à modifier, tu uploads ta file, enfin ton fichier, tu nommes ton audience, et bim, tu fais next, et à ce moment-là, tout est bon, quoi. Il n'y a rien de sorcier à cela. Donc là, on est dans le fichier client, donc ça, on connaît. On sait que voilà, il faut commencer par là pour avoir vraiment des gens qualifiés au départ. Après, tu as tout ce qui est engagement sur Facebook. Donc ça, on le connaît déjà en vue et revu. Tu peux créer une audience personnalisée des personnes qui ont vu tes vidéos. Donc tu peux choisir 3 secondes, 10 secondes, 75%, 95%. Moi, j'ai pour habitude, je sais que ça va être dur à démarrer, mais je préfère toujours me créer un fichier personnalisé de personnes qui ont vu la vidéo au moins 50%. Ça veut dire qu'elles ont passé au moins la moitié du temps de la vidéo, parce que si la vidéo elle fait 13 secondes ou 15 secondes, voilà, 7 secondes c'est pas beaucoup non plus. Donc plus tu es haut dans le pourcentage de la vue de la vidéo, et meilleur étant le collègue derrière. Donc 95%, ça me paraît parfait. Et ça prend aussi les vidéos qui ont été vues sur Instagram, il n'y a pas que Facebook. Ensuite, donc là pour la vidéo, on l'a déjà vu, c'est connu, etc. Donc on ne va pas s'attarder dessus. L'engagement sur Facebook, donc toutes les interactions sur Facebook. Après, personnellement, je ne fais pas beaucoup toutes les custom audience sur Facebook parce que c'est pas la plus efficace, parce que voilà, tu peux avoir un post ou un produit qui est super viral, mais finalement il n'y a pas beaucoup de ventes. J'entends beaucoup de personnes qui me disent oui, il y a eu 200, 300 commentaires, 50 partages, mais j'ai pas encore fait de vente. Donc c'est pas forcément quelque chose de très efficace. Tu le fais vraiment sur une vidéo qui t'a apporté déjà des revenus, une vidéo qui marche, tu sais qu'elle convertit à mort. À ce moment-là, tu peux le faire. Pareil pour les likes. Voilà, donc je m'attarde pas trop là-dessus parce que ça, on est sur du basique. On va vraiment s'attarder sur autre chose. Donc je retourne sur les custom audience. Et là, c'est le trafic du site web. Donc, hop, il me demande de créer mon pixel parce que le compte est tout neuf. Ok. Ok, donc j'ai dû couper pour changer de business manager. Comme mon pixel était tout neuf, donc c'était pas, j'avais pas tous les événements qui m'intéressaient. Donc là, on va vraiment rentrer dans le lard du sujet et on va aller dans créer une audience, donc une custom audience. Hop, là je vais sur trafic du site web. Et là, ça m'intéresse énormément parce que c'est là où je vais créer tous les événements qui arrivent via le pixel. Donc, on a vu que le fichier client, c'est basé sur un fichier. On a vu que tout l'engagement Facebook, c'est basé côté Facebook et non pas côté site. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le pixel côté site. C'est-à-dire, il faut aller détecter tout ce que a enregistré ce petit pixel. Et il est là pour ça, il est là pour nous donner de la valeur, nous donner des clients, nous donner des statistiques, de la data, et c'est dommage de ne pas l'exploiter à 100%. Donc, trafic du site web, c'est facile, trafic du site web, donc on l'a déjà vu, il n'y a pas de problème. Ensuite, chose que j'avais pas sur l'ancien, sur le business manager juste avant, c'est tous les événements traqués par le pixel. Donc on voit qu'il y a le page view, le view content, le search, le add to cart, le purchase, initiate checkout et add payment info. Donc tout ça, ça m'intéresse. Donc évidemment, on va aller créer pour chacun de ces éléments une audience personnalisée. Donc si c'est page view, et ben page view, hop, sur les 30 derniers jours 180, moi je vais faire toujours 180, c'est un peu mon obsession, je traque toujours les 180 derniers jours sur les 6 derniers mois, parce qu'il y a 6 mois, mon magasin était actif, il était ouvert, et il y a peut-être des clients qui, si je relance des publicités, je fais une petite parenthèse, des fois quand tu lances des publicités, elles vont cartonner pendant
un mois, 2 mois, 3 mois, ça m'est même arrivé d'avoir des pubs qui cartonnaient pendant 4 mois sans rien changer. Donc après, l'algorithme Facebook, bien sûr, il a changé, mais surtout la publicité aussi, elle s'est épuisée. Donc ces publicités-là, quand elles s'épuisent, de toute façon, c'est recommandé de changer de look, de changer de visuel, etc. etc. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur de la publicité. Mais en gros, quand tu as un produit qui a marché il y a 3 mois, et puis d'un coup, la pub, elle donnait plus de résultats, eh ben, il suffit de temps en temps de permuter un petit peu le bouton, de la réactiver, et tu vas voir, ça va te donner des résultats extraordinaires. Bien sûr, quand tu réactives le bouton, s'il est toujours préférable d'exclure les clients. Mais de toute façon, normalement, si tu as bien fait le taf, tes clients, ils sont toujours exclus. Donc ton événement purchase, il est toujours exclu dans ton ciblage. Donc ça se fait de manière automatique parce que c'est géré par le pixel. Donc là, page view, eh ben, je mets PV, 180 jours, et je crée. Ok, je crée l'audience. Après, libre à moi de créer un lookalike pour cette audience. Ensuite, une autre custom. Website traffic. Et là, je vais mettre pareil pour view content, pareil pour search, pareil pour add to cart, purchase, initiate checkout, paiement. Tout ça, je crée des pixels pour tous ces événements-là. D'accord? Évidemment, quand tu vas targeter, quand tu vas faire par exemple, tu crées une publicité lookalike avec un lookalike add to cart. Ok, on est bien d'accord. Derrière, tu exclus le purchase. Tu exclus le fichier, l'audience personnalisée de toutes les personnes qui ont acheté. Quand tu fais Initiate Checkout, pareil, tu vas exclure dans l'audience l'audience personnalisée des purchases. Pareil, etc. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des gens qui ont... ou même quand tu fais du retargeting, par exemple, tu veux retargeter toutes les personnes qui ont ajouté au panier. Ok, tu les retargetes, c'est bien, tu fais du bon job. Mais derrière, dans toutes les personnes qui ont ajouté au panier, il y en a qui sont passées à l'action, il y en a qui ont acheté. Donc, exclure toujours le purchase. Donc, à chaque fois, quand on met une audience, on exclut. En fait, ça coule de source, on réfléchit un petit peu, on dit qu'est-ce qu'il faut exclure là-dedans. Ok? Donc, le plus souvent, celui qu'on exclut, c'est le purchase. Des fois, ça arrive d'exclure d'autres événements. Mais celui-là, c'est le plus important. Ok, donc tout ça, normalement, vous connaissez, vous avez déjà vu, on vous a déjà matraqué la tête avec ça, vous avez déjà vu ça dans plusieurs groupes, etc. etc. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous parler des choses qu'on ne voit pas souvent, et c'est là où je veux en venir. Donc moi, je vais aller dans Website Traffic et Visitors by Time Spent, donc les visiteurs par temps passé sur le site. Ok, donc là, on peut mettre le top 25%, 10%, 5%. 25%, c'est très efficace. Et je peux mettre également 130 jours. Comme tu peux dire, je veux le top 25% des personnes, donc c'est toutes les personnes qui ont visité le site, il va prendre celles qui ont passé le plus de temps, donc c'est les 25% top de ces personnes-là. Et par contre, sur les 180 derniers jours, par exemple, ou n'importe, ou 30 jours, voilà, c'est comme tu veux. Et sur certaines pages uniquement, par exemple, soit tu veux que l'URL contient seulement le mot mandoline, ou alors plusieurs mots, mandoline, tout ce qui touche à la cuisine par exemple, couteau, ça peut être, je sais pas, n'importe, j'en sais rien, je fais pas de la cuisine, mais un truc comme ça, ou alors qui ne contient pas, mais je veux l'URL exact, donc ça va être l'URL de ton produit, ou alors je veux toutes les personnes qui ont passé le plus de temps sur ma boutique, donc le top 25% des personnes qui ont passé le plus de temps sur ma boutique, imaginons tu as eu, je sais pas moi, 100 000 personnes sur ta boutique sur le mois, ou sur les 180 derniers jours, et tu veux prendre le top 25%, donc 100 000 divisé par 4, on est à 25 000 personnes, donc là il va te créer une custom audience de 25 000 personnes qui ont vu tout le site, et par exemple tu ne veux pas tout ce qui touche à la beauté par exemple, parce que là en ce moment tu es en train de promouvoir un produit sur la cuisine, donc tu vas enlever tous les mots-clés que tu as sur tes liens d'URL, donc make-up, ça peut être, je sais pas moi,
n'importe, cellulite, ça peut être... tu peux enlever tous tes mots-clés qui sont pas contenus dans l'URL. Et donc comme ça, il va te sortir toutes les personnes qui ont vu tout en shop, sauf certaines catégories de mots. Donc ça, c'est les visiteurs qui ont passé le plus de temps, top 25% des visiteurs qui ont passé le plus de temps sur ta boutique. Ensuite, donc ça, c'est une audience similaire. Bam, bam, on crée un lookalike pour ça. Ensuite, on passe à autre chose. Je veux passer, par exemple, les personnes qui ont vu certaines pages. Ok, targeter que les personnes qui ont vu la mandoline, par exemple. Et là, tu peux le faire pour plusieurs audiences parce que tu vois, il y a des applications pour diviser le pixel, pour dire genre Pixel Bay, Pixel Magique, je sais pas quoi, Trackify, des trucs comme ça. Eux, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, tu vois, c'est des trucs qui existent. Ils ont juste créé un petit logiciel, un petit soft qui va créer les audiences à ta place. Sauf que si tu le fais toi-même, tu vas pouvoir bien les faire. Si tu as 10 produits dans ton magasin, tu as 50 produits, 100 produits dans ton magasin, tu vas pouvoir créer des audiences pour chaque produit. C'est du sport, mais c'est possible de le faire directement via le Business Manager. Ensuite, je vais venir ici et par exemple, je veux toutes les personnes qui ont vu, ou surtout, moi, voilà, ce qui m'intéresse toujours, c'est les personnes qui ont acheté. Donc si tu as de gros volumes, vaut mieux privilégier le purchase que le page view, par exemple, le view content. Mais si tu as un magasin qui fonctionne et tu as beaucoup de trafic, voilà, ça tourne et tu veux scaler tout ça, vaut mieux aller sur le purchase. Après, tu peux faire le add to cart également. Mais on va prendre l'exemple sur le purchase. Donc là, j'ai mis purchase, pardon. Je vais mettre par exemple 180 jours ou 90 jours, peu importe, c'est toi qui vois, en fonction de l'antériorité de tes chiffres et de ton magasin. Et là, je vais faire refine by. Là, je vais faire affiner. Donc soit par l'URL, ok, donc déjà vu, soit par la value, soit par le content type ou le content it. Ça, c'est les tags que tu vas mettre dans ta boutique. Bon, on va faire comme si la value, c'était 30. And also, tu vois, tu peux faire plusieurs critères. Donc, on va dire value 30. Et on va dire que la currency, c'est euro. Là, on peut dire même la value. Par exemple, je veux toutes les personnes qui ont dépensé minimum 30 euros. Donc, je vais mettre ici greater than 30 euros. D'accord? Ou greater than equal. Plus grand ou égal. Plus grand ou égal à 30 euros. Et en currency, c'est des euros. Tu peux... voilà, la currency, franchement, elle ne sert pas à grand-chose. Moi, c'est plus la valeur qui m'intéresse. Ok? Donc là, on a dit que c'était la valeur. On peut dire également, je veux tous les purchases sur les 6 derniers mois dans mon magasin, mais définis par une valeur. Donc la valeur, c'est quoi? C'est la frequency, c'est-à-dire la fréquence. Est-ce que je veux tous les clients qui ont acheté minimum 2 fois, donc 2 fois et plus. C'est greater than ou or equal, donc égal ou plus grand que 2 fois. Je peux dire également, je veux la somme de. Par exemple, je veux la somme de toutes les valeurs grandes ou égales ou plus grandes que 100 euros. On va dire toute personne ayant dépensé plus de 100 euros. Ou je veux, par exemple, en moyenne, une valeur plus grande ou équivalente à 50 euros, 50 euros, n'importe. Je veux, par exemple, le maximum et le minimum de. Donc tout ça, ce sont c'est de l'or en barre. Ok, donc là on parle de la fréquence, là on parle de la somme des valeurs, la somme des currencies. Bref, il y a tellement de choses à exploiter là-dedans, tellement inexploré. On peut également dire je veux définir par device. Ça c'est super important et moi j'adore celui-là.
Par exemple, j'analyse mon business manager, je regarde dans la répartition que, dis donc, mon trafic, il est à 70-80% du mobile. Alors, les 30% de trafic et les 30%, alors, enfin, je parle même pas de trafic, je parle du ROAS. Donc, je regarde le ROAS, la répartition des ROAS, et je regarde, par exemple, je remarque que c'est le mobile qui est vachement bon, quoi. Donc, j'ai intérêt à aller chercher cette source de trafic sur le mobile. Et donc là, je vais dire, je veux tous les mobiles. Ou alors, je veux que les Apple, que les iOS, ou que les Android, ou que les ordinateurs. Ok. Et je peux dire, je veux tous les mobiles, mais avec une valeur de équivalente, tous ceux qui ont acheté au-delà de 49 euros. Et je nomme mon audience acheteur sur site 180 derniers jours, mobile supérieur à 49 euros. Donc voilà, c'est immense. Et encore là, je pense que j'ai pas tout vu encore, mais il y a des trucs immenses. Il faut utiliser, il faut pas hésiter à aller chercher là-dedans et trifouiller, et voir à quoi ça correspond. Et tester, ma foi. De toute façon, c'est qu'en testant qu'on trouve qu'on a de bons résultats. Donc voilà pour les custom audiences un petit peu particulières et un peu méconnues. Si vous en avez d'autres, vous pouvez répondre sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. De toute façon, c'est pareil pour moi, je vois tous les messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut, ciao.